Je vais aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et voici mon histoire. J'étais chez moi en train de laver mes caméras quand mon père est parti marcher avec son chien. On habite dans la même maison, moi et mon père. Donc j'ai pas trop porté attention à où est-ce qu'il allait ce jour-là. Je savais seulement qu'il était supposé aller chercher le courrier du jour. De l'eau? Ouais, s'il vous plaît. Je me suis ensuite mis à écrire ma prochaine vidéo dehors sur la terrasse pour passer le temps. Si t'as faim ou soif, à tout moment, tu nous le dis, ok? Ça marche. Ensuite, Je suis rentré pour prendre mon téléphone et pour appeler ma sœur, qui habite à Montréal. C'était son anniversaire, donc je lui ai souhaité en FaceTime. J'avais trop de travail à faire pour faire l'aller-retour ce jour-là. Avant qu'on commence à te poser des questions, on se doit de te mentionner que t'as le droit d'avoir l'assistance d'un avocat à tout moment. J'ai bien compris? Ouais, je comprends. Mais je pense pas avoir besoin de me défendre. Après, je suis ressorti dehors et c'est là que j'ai vu le chien de mon père, Bella, sauf qu'elle n'était pas avec mon père. Elle avait encore sa laisse autour du cou. J'ai trouvé ça bizarre et j'ai commencé à m'inquiéter pour mon père. Alors après avoir cherché un peu, je vous ai appelé pour que vous m'aidiez à le retrouver. 15 heures plus tard, t'as appelé la police 15 heures après la disparition de ton père. Ben, je pensais qu'elle allait peut-être revenir le soir même, ou pendant la nuit. As-tu cherché ton père pendant ce temps-là? Ouais, j'ai regardé un peu autour de chez moi, mais je me suis dit qu'il était peut-être parti faire le party chez des amis. À 65 ans, faire le party chez des amis. Mon père, il boit, puis il veille presque tous les soirs quand il est seul à la maison. Ça n'avait pas fait de changement d'habitude. Est-ce que ça te dérange quand il boit? Non, ça me dérange pas. Vous avez jamais eu de conflit par rapport à ça? Oui, mais ça m'aurait jamais donné envie de... Attends, t'es la dernière personne à avoir vu ton père. J'espère que tu comprends de quoi t'es suspecté. Non, justement, je suis pas sûr de comprendre. On pense que t'as quelque chose à voir avec la disparition de ton père. Mais je vous ai tout dit ce qui s'est passé. J'ai pas fait de mal à mon père. En fouillant dans votre maison, on a trouvé ça. Des restes d'un rideau de douche qui semble avoir été arraché. J'ai peut-être fait un peu de ménage à la maison. Je trouvais sûrement que la maison avait besoin d'un peu de changement. C'est peut-être juste à cause de ça. Du changement? Ça aurait pas été plutôt parce que tu voulais te débarrasser de ton père? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ton père t'énervait beaucoup ces derniers temps? Ça doit pas être facile, à 19 ans, de devoir s'occuper d'un père alcoolique. Non. Avec mon père, on a toujours eu une bonne relation. C'est juste ces derniers jours, c'est un peu... Vous vous êtes disputé? Une dispute qui t'aurait donné envie de mettre fin au jour à ton père? T'as fait ça sur un coup de tête? C'était planifié depuis longtemps? Ouais. On s'est un peu chicané les derniers jours. Mais rien de grave. C'est pour ça que t'as jeté ses vêtements dans la poubelle de la cuisine? Mais c'est aussi pour ça que sur les vêtements, dans la poubelle, il y avait des taches de sang. Des taches de sang? Ok, je suis pas au plus con avec moi, là. J'ai vu la scène de crime de mes propres yeux. Puis du sang, il y en avait partout. Sur les vêtements, sur le tapis de la porte d'entrée, puis même sur les pattes de Bella. Non. C'est impossible. J'aurais jamais fait ça. On sait que t'as tué ton père Adam. On a des preuves. On te laisse penser à ça, ok? On revient dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu fais, là? On est en train de l'avoir, c'était pas le temps de le lâcher. Toi, qu'est-ce que tu fais? On peut pas y mentir de même. Puis pourquoi pas? Regarde-le, on a un meurtrier en avant de nous autres. Notre job, à toi et à moi, c'est de s'arranger pour qu'il finisse par avouer. Puis si on se trompait? Puis si depuis le début on interrogeait un innocent? Y avais-tu pensé à ça? On peut pas se permettre d'inventer des preuves. Il y avait même pas de tache sur son linge. Ben, regarde-le. Est-ce qu'il a l'air d'un innocent pour toi? Il shake, il sue, puis comme s'il était jamais sorti de chez lui. Ah oui, mais... Il haït son père, puis comme par magie, il disparaît, là. Ça veut pas dire qu'il T'as l'a... pas envie de laisser un meurtrier à l'extérieur puis risquer la vie de des innocents juste parce que toi, t'avais envie de jouer aux gentils Tu policiers. veux juste respecter les règles. Ah, mais lui, il a pensé aux règles quand il a tué son père. Dans cette pièce-là, c'est toi puis moi qui fixe les règles. On devrait approfondir l'enquête avant de continuer à l'interroger. Il doit bien avoir une famille, lui. Sa sœur. Elle peut bien nous aider. Sylvain, c'est pas ma première enquête. Puis fais-moi confiance quand je te dis que t'as pas le goût de faire les mêmes erreurs que moi. Là, t'as le choix. Soit tu me suis à l'intérieur, puis tu me laisses faire, puis on le pogne. Just watch me. Est-ce que je pourrais sortir maintenant? Moi, je suis prêt à passer la nuit ici pour avoir la vérité. Adam. Je vous l'ai dit la vérité.
J'ai rien fait de mal. Un couteau, des ciseaux. Des ciseaux. Avec quelle arme t'as tué ton père? Aucun des deux. Puis t'as utilisé le rideau de douche pour enrouler ton père à l'intérieur puis te débarrasser du corps. J'ai pris le rideau de douche, de mon père. Puis après ça, tu l'as transporté jusqu'à la voiture de ton père, t'as roulé jusqu'à la rivière, et t'as jeté le corps dedans. J'ai jeté le corps dans la rivière, dans la rivière. Pour mes médicaments. Ton chien, il était là? Mon chien était là. Mon chien était là. L'anxiété. Mes médicaments, s'il vous plaît. Non, attends, on donnera pas tes médicaments. Je veux voir le vrai Adam. Celui qui a agi avant hier. Qu'est-ce que tu fais? Bon, maintenant c'est plus que toi puis moi. Tu peux me dire la vérité maintenant, Adam. J'espère que t'es conscient de ce qui peut t'arriver si tu continues à me mentir. La seule chose que je te demande, c'est d'être honnête avec moi. C'est tout. Donne-moi l'opportunité de pouvoir alléger les conséquences de tes actes. Mais pour faire ça, il faut que tu me parles. Je veux que tu me dises en détail qu'est-ce qui est arrivé à ton père. Mais là. Elle voulait te voir. Merci. Tu penses qu'elle est consciente qu'elle se fait flatter par le meurtrier de son maître? Peut-être que si tu regardes dans ses yeux, tu vas voir le reflet de ce qu'elle a vu avant hier, quand t'as décidé de mettre fin au jour à l'homme qui t'a élevé pendant 19 ans. Oui? Son ami Sam est arrivé. Oui, j'arrive. Tu lui diras que t'auras pas le choix d'euthanasier le chien s'il continue à niaiser comme ça. Tu vas voir, ça va débloquer. Adam, Oui. t'es conscient que les chiens peuvent vivre des dépressions suite à un traumatisme Non, je savais pas. et que c'est très possible que Bella en vive un parce qu'elle a vu son maître mourir? Vous pensez? Ouais, mais faites-vous-en pas. On va s'en occuper. Vous allez la soigner? Ouais, en quelque sorte. Merci, c'est gentil. On va devoir l'euthanasier. Quoi? Non! Vous pouvez pas faire ça, elle va bien, regardez-la. Elle est pas malade. Viens, Sylvain. On va laisser Adam tout seul avec Bella. C'est peut-être la dernière fois qu'il la voit. Puis lorsqu'on va revenir, il va peut-être être en mesure de pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé à son père. Sam? Qu'est-ce que tu fais ici? Pendant les policiers m'ont tout raconté. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je te jure, j'ai rien fait de mal à mon père. T'as pas besoin de mentir. Moi, je pense qu'il faudrait juste que tu dises la vérité puis que t'avoues qu'est-ce que t'as fait. Parce que les policiers m'ont raconté, là, pis c'est vraiment pas bon à entendre. Mon père? Ils l'ont retrouvé? Oui. Il va bien? Ils m'ont dit qu'ils l'ont retrouvé mort, poignardé, enroulé dans un rideau de douche. Puis maintenant, là, il est à la morgue avec une étiquette sur son orteil. Non. C'est impossible. Est-ce que tu penses que t'es intelligent? Personne te croit ici. Même pas moi. Rappelle-toi le nombre de fois que tu m'as dit à quel point que t'haïssais ton père et t'avais envie de l'éliminer de ta vie. C'est juste des trucs qu'on dit qu'on est fâché, ça. Je le pensais pas, vraiment. Bella, viens-t'en. On s'en va. Sam. On pense que t'as quelque chose à voir avec la disparition de ton père. Des ciseaux? Avec quelle arme t'as tué ton père? Ton père t'énervait beaucoup ces derniers temps. Vous vous êtes disputés? T'as fait ça sur un coup de tête? Puis du sang, il y en avait partout. Sur les vêtements, sur le tapis de la porte d'entrée, puis même sur les pattes de Bella. T'as utilisé le rideau de douche pour enrouler ton père. Et après ça, tu l'as transporté jusqu'à la voiture de ton père, roulé jusqu'à la rivière, et t'as jeté le corps dedans. Ils m'ont dit qu'ils l'ont retrouvé mort, poignardé, enroulé dans un rideau de douche. On va devoir l'euthanasier. Mais là.
Est-ce que t'as tué ton père? Est-ce que t'as tué ton père? Est-ce que t'as tué ton père? Adam, as-tu tué ton père? Oui. Je pense que ça commence à me revenir. Je me rappelle plus très bien, mais... on était peut-être en train de se chicaner quand on a commencé à se battre. Mon père, il m'a frappé. Puis pour la première fois, je l'ai frappé en retour. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Mais sur le moment, j'ai pris les ciseaux qui étaient sur le comptoir de la cuisine et je l'ai poignardé. Si je me souviens bien, après ça, il respirait plus. Donc je l'ai enroulé dans le rideau de douche. Pour pas trop salir le sol. Mais du sang, il y en avait partout. Il y en a même qui a coulé sur le tapis à l'entrée. Ce qui fait que j'ai dû prendre ses vêtements pour les nettoyer. Et je les ai ensuite jetés à la poubelle pour m'en débarrasser. Après, j'ai pris le corps de mon père, puis je l'ai mis dans son auto pour me rendre à la rivière la plus proche de chez moi et balancer son corps dans l'eau. Quand je suis retourné à la maison, j'ai essayé de laver les pattes de Bella. J'ai pas réussi complètement. Il était taché de sang. Après, j'ai décidé d'aller me coucher et de reporter la disparition de mon père à la police. Une fois que j'aurais bien nettoyé toute la maison. Le lendemain matin. Merci pour ta collaboration, Adam. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je te l'avais dit, j'avais raison. On peut dire ça, ouais. Tu peux être fier de toi, jeune. Le coup du chien, c'était du grand art. En tout cas, t'aurais dû y voir la face. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai très bien vu. Tu peux être fier de toi. 10 heures d'interrogatoire non-stop, c'est pas rien, ça. T'ajouteras ça à ton dossier. On a finalement été capable de rejoindre la sorte du suspect. Ben non, du meurtrier, tu veux dire. Il a finalement avoué. Ouais, il vient de faire ça à l'instant. Pose-moi le téléphone, s'il te plaît. Merci, je m'en occupe, c'est beau. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Je suis Sarah, la sœur d'Adam. Est-ce que mon frère va bien? Ouais, en quelque sorte. Vous lui direz qu'il peut revenir à la maison. Il n'a plus à s'inquiéter pour son père. J'étais avec lui les derniers jours. Notre père est venu me rendre visite en train pour mon anniversaire parce qu'il n'a pas d'auto. J'habite à environ 3 heures de sa maison, donc je pense qu'il a peut-être oublié de dire à Adam qu'il partait me voir. En tout cas, vous savez, c'est un homme de 65 ans. Des fois, il en oublie des bouts. C'est ma faute. J'aurais dû appeler Adam pour lui dire, mais j'y ai pas pensé. Et quand Sam me dit que vous le reteniez au poste de police, j'ai vraiment eu peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Au moins là, il est en de bonnes mains. J'imagine que vous avez regardé sa fiche médicale. Il fait beaucoup d'anxiété ces temps-ci, ce qui fait qu'il a de la misère à vivre des situations stressantes. Faut faire attention à lui. Qu'est-ce qu'on a fait? Après ça, j'ai peut-être pas été envoyé en prison, mais ils m'ont quand même emprisonné 72 heures dans un hôpital psychiatrique. Tout ça pour quelque chose que je n'avais pas fait. Je sais toujours pas s'ils ont agi par incompétence ou sadisme, mais ils ont réussi à me faire accepter une vérité qu'ils avaient créée de toutes pièces. Et maintenant, je devais payer le prix de la folie qu'ils avaient fait naître en moi. C'est seulement après ces 3 jours et mon retour à la maison que j'ai appris que mon père était encore en vie et qu'on m'avait menti depuis tout ce temps. Alors voilà, c'était mon histoire de cette semaine. Cliquez ici pour vous abonner, cliquez ici pour regarder ma dernière vidéo. Alors sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.